Le président de l'OPEP a annoncé que la volatilité continue des prix l'obligerait peut-être à convoquer une réunion d'urgence au cours des 6 prochaines semaines, mais ne serait-ce un peu trop tard? Richard Mallinson me rejoint par téléphone pour discuter. Richard, le cartel pétrolier s'est abstenu d'intervenir en novembre, mais la situation générale a beaucoup changé depuis lors. Par exemple, la quantité de plateformes pétrolières de forage a diminué au cours des 19 dernières semaines. Qu'est-ce que cette réunion d'urgence pourrait bien signifier pour les marchés ? Je pense qu'effectivement, il est peu probable que tous les membres de l'OPEP soient d'accord sur le plan de cette réunion extraordinaire. Alors que les pays tels que le Nigeria, l'Algérie et le Venezuela ne cessaient de parler de cette réunion spéciale éventuelle au cours des derniers mois, il n'y a aucun signe de ce que l'Arabie Saoudite ou bien ses voisins du CCG ont changé de position, ce qui veut dire qu'ils veulent prendre du recul, permettre au marché de faire le travail de rééquilibrage et peut-être relever les prix au lieu d'intervenir en réduisant la production. Je pense que cette réunion ne se produira pas parce que sans la volonté de l'Arabie Saoudite de réduire la production, il n'y aura pas grand-chose à discuter pour les autres membres de l'OPEP, donc pas la peine de se déplacer à Vienne. Les analystes de British Petroleum disent que les conséquences de la faiblesse actuelle du marché se feront encore ressentir pendant plusieurs années à venir, mais est-ce possible de les éviter ? Ce que nous avons vu à travers l'exemple de la production américaine, c'est une période remarquable de croissance de la production qui a duré 4 ans à peu près et pas seulement pendant les 2 dernières années. Cela est dû au resserrement du marché pétrolier aux États-Unis et nous percevons la réaction évidente. Le nombre d'appareils de forage est en baisse, l'activité générale et les investissements ralentissent, ce qui va sûrement se refléter sur les niveaux de production des États-Unis dans la seconde moitié de cette année, puis nous verrons un ralentissement de cette baisse. Cependant, si les prix remontent, l'activité pourra reprendre et s'accélérer à nouveau assez rapidement. Alors, pour que le marché soit en mesure de rééquilibrer, il a vraiment besoin de 2 choses. La première condition requise est le ralentissement de l'approvisionnement non seulement aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays, ce qui signifie la baisse des investissements. Et c'est effectivement ce que nous observons en ce moment. La deuxième condition, c'est la reprise de la demande. Nous avons besoin de croissance économique et surtout de reprise de la demande en pétrole pour que les 2 côtés de l'équation soutiennent des prix plus élevés pour garantir une reprise soutenue. Comme vous l'avez déjà mentionné, presque tous les pays de l'OPEP, à l'exception peut-être du bloc arabe, sont très mal à l'aise à l'heure actuelle. Les analystes suggèrent que les prix se stabiliseront au moins au niveau de $60, mais nous ne pouvons pas en être sûrs. Êtes-vous optimiste quant à la stabilité des prix ? Je pense que nous allons voir un peu plus de volatilité des prix. Bien sûr, nous sommes dans une fourchette étroite comprise entre 58 et $61 à très court terme, mais nous entrons dans la période des grands arrêts pour maintenance des raffineries à l'échelle mondiale. Nous voyons donc quelques perturbations majeures à l'assouplissement d'approvisionnement liées aux conditions météorologiques. Dans quelques semaines, nous pourrions voir de nouvelles ventes massives. Nous pourrions également revenir à la marque de $40 le baril sur le Brent avant de voir les prix regagner du terrain à long terme. Donc je pense que les prix ne vont certainement pas se stabiliser autour du niveau de $60 le baril pour l'instant. Richard, c'était un plaisir de discuter avec vous. Merci de votre temps. Chers spectateurs, restez à l'écoute de Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe sur les marchés. Au revoir.